C'est parti. Bonjour Mathieu, D'accord. Bonjour Aurore. pour la forme. Euh, Bien, donc Mathieu, explique-moi pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les deux aujourd'hui. c'est surtout par un événement qui était assez surprenant en 2017. Alors fin 2016, 2017, nouvelle année. Ce qui s'est passé, c'est que je venais de rencontrer mon copain. Et en plus, on a décidé de. Enfin, j'ai rencontré mi-juin 2016. Après, on a décidé de déménager chez lui. Donc super, un petit copain. J'ai commencé en plus à avoir bien cotisé au niveau de l'argent donc, pour faire une formation. Donc moi, j'étais pour janvier 2017 bootser pour faire des trucs, des projets. Sachant que je savais très bien que bon, il y a des choses qui étaient un petit peu, mais là, j'avais pas trop ça en tête pour l'instant. Donc je me dis c'est cool. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier, fin 2010, fin 2016, il m'est arrivé un truc, c'est que j'avais un problème dentaire. Donc pendant une semaine, je pensais que c'était une gingivite, donc j'ai dit bon c'est pas grave. Après j'ai vu un dentiste, il m'a dit que c'est pas grave. Et après, ce qui est très étrange, c'est que ça a commencé j'ai eu des battements de cœur un peu surprenants qui au plein milieu de la nuit. C'est toujours en milieu de l'endormissement en fait. C'est que tout d'un coup, c'est que ça s'amplifie toujours au niveau du sommeil, au niveau quand je suis prêt à dormir. Une forme d'anxiété qui venait et des palpitations au niveau du corps qui étaient beaucoup plus rapides et beaucoup plus fréquents avec beaucoup d'intensité. Alors moi, je pensais que c'était une tachycardie ou quelque chose comme ça. Et ce qui était aussi un peu gênant, c'est que je commençais à avoir des spasmes. C'est-à-dire que quand je commençais à m'endormir, je me réveillais subitement. Ça veut dire que pendant cette nuit-là, il y a une nuit qui était vraiment intense et que j'ai fait complètement une insomnie en fait. Parce qu'à chaque fois, j'ai les battements du corps qui se répétaient, je faisais des spasmes. Quand j'étais prêt à m'endormir, je me réveillais à chaque fois. Donc je trouvais ça un petit peu surprenant. Et surtout que ces spasmes se venaient au niveau du cerveau, c'était plutôt derrière. Je pensais que c'était cervical et ça faisait un mouvement de la tête de gauche à droite, des fois très brutal. Au niveau des doigts, j'ai aussi mes doigts qui bougeaient. Quand je commençais à m'endormir, tout d'un coup, j'ai la main ou le doigt qui s'agitait tout le temps. Des choses qui me sont jamais arrivées. Et même au niveau des extrémités de même mes doigts de pied, enfin toujours un mouvement du corps, un peu comme un signal qui fait réveille-toi, réveille-toi. J'arrivais pas à m'endormir. Donc je comprenais pas, donc je suis allé voir le cardiologue en fait. Donc j'ai fait un électrocardiogramme, donc rien de spécial, tout va bien. Alors j'étais là, ah bon, mais pourtant je sens quelque chose. Et après j'ai vu un deuxième cardiologue qui m'a dit pas fait le même test électrocardiogramme. Il m'a dit bah oui, mais c'est peut-être quelque chose qui est au niveau du nerf en fait. Donc je me suis dit d'accord. Donc c'était un petit peu bizarre et pendant ce temps-là, pas de diagnostic, donc j'ai vu un rhumatologue aussi, donc rien. Après, j'ai vu un neurologue, j'ai vu des médecins spécialistes, mais même tout ce qui était par rapport au sans-douleur, mais il n'y avait rien de spécial parce que j'avais pas de douleur physique en fait. C'est que finalement, c'était plutôt des troubles nerveux. Enfin, je sais pas si c'était nerveux, mais c'était quelque chose que pour moi, il y avait une réaction corporelle, hein, mais c'était plutôt comme une sorte de fréquence ou quelque chose qui venait, je sais pas, quelque chose qui était insondable en fait, mais qui réagissait au niveau du corps. Donc le problème des médecins, c'est qu'ils voulaient un diagnostic. Donc eux, ils ne trouvaient pas de diagnostic. Alors pour moi, j'avais forcément rien. Donc c'était psychologique en fait. Donc à partir de là, j'ai commencé à avoir un psychiatre. Et Donc tout ça, donc Mathieu, tout ça, ça a commencé début 2017, c'est ça? dès 2017, avec une rapidité affolante. C'est-à-dire que ça s'est enchaîné petit à petit. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas. Tout ce que tu viens Ouais. de Mm. citer, c'est-à-dire l'anxiété, les palpitations, les spasmes la nuit, les mouvements involontaires de la tête, tout Ouais. ça, ça a continué de 2017 à aujourd'hui? Ou ça s'est arrêté? Euh, Ça s'est arrêté quand j'ai commencé à avoir un magnétiseur et que j'ai compris que fallait voir au niveau énergétique. Et le premier magnétiseur que j'ai vu, c'était, je sais pas, vers fin février. Il pouvait pas me soigner parce qu'il m'a dit que j'avais un truc au-dessus de la tête. Il savait pas trop quoi, mais il y a un truc qui faisait comme une forme de cloche. Et c'est pour ça que finalement, ça faisait un peu d'un parasitage. Je lui ai dit, et il pouvait pas faire grand-chose pour moi, donc il m'a conseillé quelqu'un en province pour essayer d'enlever ou voilà. Donc à partir de là, j'ai essayé de faire quelque chose. On peut pas dire que ça allait beaucoup mieux, mais petit à petit, ça a commencé un petit peu à se calmer en fait. Et là, je me suis posé pas mal de questions par rapport à ça. Euh,
Donc finalement, ça a commencé brutalement, mais il y avait après finalement au niveau du cœur, ça c'est automatiquement quand il a commencé à enlever des trucs au niveau du corps, ça a commencé à moins palpiter. Mais ce qui est resté, c'est les spasmes en fait, avant de dormir. Voilà, c'est toujours quelque chose, un signal. Alors, ce qui est marrant, c'est que bon, moi, j'ai pas un sommeil génial, mais j'aime bien dormir en fait. Au début, enfin, j'ai toujours dormi moyennement bien. Enfin, à part en 2013 où j'ai eu des problèmes d'attaque. Mais finalement, c'est des problèmes d'attaque. Je veux dire, entre deux sommeils, ça m'est arrivé d'avoir des attaques un peu bizarres, mais ça m'a pas. Après, au niveau du sommeil, ça m'a jamais empêché de dormir en fait. Ce genre de choses. Donc tu veux savoir et tu veux remonter donc à 2017 et voir ce qui s'est passé, ce qui se passait dans ton corps à ce moment-là. Oui, oui, vraiment savoir ce qui s'est passé vu la rapidité et la brutalité. Enfin, pour moi, il y a un truc qui a scindé, c'est un peu comme un sabre qui est tombé sur ma tête et qui a vraiment, je sais pas, il y a une réaction un peu bizarre par rapport à ça. Ça c'est vraiment dans tout ce qui est la partie santé. Alors la nuit, j'avais des sensations de ne pas être seul, jamais tranquille. Alors je voyais comme une lueur phosphorescente. Alors ça c'est depuis longtemps, je vois toujours un truc au-dessus de ma tête, un truc arrondi. Alors c'est quand je suis prêt à m'endormir, à un moment donné, même comme je vais faire mes yeux, je vois, c'est toujours comme une auréole. Mais ça c'est depuis longtemps que j'ai ça, c'est depuis on va dire vraiment où ça était très fréquent, c'est depuis 2013 où je voyais un truc qui tournait autour de ma tête et des fois, je mettais la main, je sais pas, des fois, je sentais des trucs, mais je savais pas ce que c'était. Et au bout d'un moment, ça me saoulait de voir ce truc-là sans vraiment comprendre ce que c'était, en fait. C'était un truc phosphorescent, je sais pas. C'était un peu bizarre. Okay. J'avais aussi une question par rapport à mon incarnation. Alors moi je travaille j'analyse pas, c'est des mots qui me viennent dans la tête. Donc par exemple quand je vois incarnation, je vois forcing, négociation, oubli, plus d'origine, plus de sens, errance, assemblée. C'est ce qui m'est venu dans la tête. Je me rappelle alors ça je sais pas comment je me rappelle de ça quand j'étais petit, je me sentais pas seul, je sentais comme une ombre qui m'accompagne comme un genre de gardien, une ombre, quelque chose de très obscur. Vraiment quelque chose que même j'ai ressenti actuellement, c'est je sais pas comment décrire ça, c'est comme quelque chose qui n'est pas palpable, qui est proche, mais qui est toujours noir, un peu comme enfin un peu des mages, hein, ils ont une capuche, mais on voit jamais leur visage. Et c'est ça qui m'embêtait, c'est qu'on voit jamais le visage en fait de ces êtres-là, de ce que je voyais. Quand il y a commencé à avoir des... Les travaux? Non, ça c'est que sinon juste la connexion. Tout d'un coup, je parle de ça, la connexion, elle commence à être moins bien en fait. Continue. Je me rappelle d'une sortie de corps vers 4 et 5 ans. Je me dirigeais vers le bas dans le salon. En fait, j'habitais chez mes grands-parents et je me rappelle tout d'un coup d'être un peu décorporé, de ne plus avoir de pieds, mais d'avoir une liberté. Et tout d'un coup, je voyais mes grands-parents en bas qui regardaient la télé. Je sentais un truc qui m'attachait derrière et tout d'un coup, je suis revenu dans mon corps. Et ça, c'est une impression où tout d'un coup, une propulsion et quelque chose qui revient. Ça, c'est quand j'étais petit, je me rappelle de ça. Et puis très jeune, j'ai vu aussi un magnétiseur. Ma mère m'a emmené voir un magnétiseur à l'âge de 4 ou 5 ans en fait. Parce que j'avais toujours des problèmes d'inattention à l'école, j'avais toujours des problèmes de concentration par rapport à ça. D'accord. Et tout ça, je veux dire, depuis toutes ces années, tu as fait un travail en conséquence qui t'a permis d'effacer ces symptômes-là, ou ces symptômes sont toujours présents aujourd'hui? J'entends pas très bien, c'est assuré en fait. Attends, je vais voir si... qualité du réseau médiocre. Comment je peux faire? Il y a une application qui tourne en ce moment sur ton ordinateur ou pas? Non. Attends, j'ai regardé. Hop là. Moi, quand je parle d'entité, d'un coup, je sens une froideur autour de moi. C'est normal. Quelque chose, ouais, une froideur, un truc, une fréquence. Je le sens. Et elle est un peu hargneuse. C'est normal. Ouais, je vais voir si je sens un côté hargneux et pas content et puis tout ce qui va avec.
Et des sensations au niveau de la tête aussi. Non, il n'y a pas d'applications plus que ça qui sont... non, non. Ok. Mathieu, je te demandais si les Et- symptômes dont tu me parles concernant ton enfant sont hmm, toujours valables et présents aujourd'hui, ou Attends, pas? comment je peux faire Est-ce que c'est possible de rappeler en fait Ouais, tu peux Ou... rappeler. Parce qu'en fait, j'entends assurer, j'entends pas tout en fait dans mon casque. C'est pour ça. Je sais pas si... Euh... Qu'est-ce que je fais Tu es loin de ton routeur? De quoi? Tu es loin de ton routeur? Oui, j'ai un petit peu... Attends. J'ai essayé de... Ton routeur, il est dans cette pièce-là où tu te trouves? Oui, exactement, ouais. Ok, donc normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Je te dis, moi, je te vois bien, je t'entends bien, Mathieu. D'accord. Alors, Donc, ces symptômes, ils sont toujours présents aujourd'hui ou pas? non, là j'ai, mais peut-être à l'adolescence j'ai dû bloquer. À un moment donné, non. Moi, ce que je ressens, c'est surtout, moi, je ressens surtout les présences chez les gens. Je vois des choses. Mhm. J'arrive à voir. Donc c'est toujours par, c'est comme si la personne parlait, j'entends une autre fréquence derrière, et comme la personne dit quelque chose, je sens un autre langage derrière, ou quelque chose d'autre, une autre attention. C'est un peu comme une forme de manipulation. Je sais pas comment appeler ça. C'est un peu comme un parasitage, quelque chose, mais c'est toujours au niveau du cou. C'est pas. Des fois, ça peut être à l'extérieur de la personne. Des fois, ça peut être très proche, ou des fois, il y a une connexion. Je sais pas, je vois un truc. Et moi, ça me dérange parce que je vois la personne et je vois quand je vois cette entité à côté, ou je sais pas ce que c'est. Et puis j'aime pas le mot entité de toute façon. Donc quand je vois ce truc à côté, j'ai l'impression que moi, je ressens une agressivité. Mhm. Donc la personne, des fois, donc il y a une gêne. La personne, je la sens gênée par rapport à quand je suis proche, et quand je vois ça, la plupart du temps, bah, ça amène une forme de tension, en fait. Ok. Euh, Quand j'étais petit, j'aimais pas l'énergie de ma mère. Il y a un truc qui me dérangeait parce que je la sentais un peu, elle était très instable en fait. C'est vrai que petit, je sentais vraiment beaucoup de choses, et je la sentais vraiment psychologiquement pas capable de me guider, enfin d'être là pour moi, ou de. Donc finalement, je ressentais ça. Je me dis, mais est-ce qu'il y a pas un truc chez elle? Enfin, je me suis posé la question plusieurs fois. Parce que même quand je l'ai au téléphone, j'ai l'impression que c'est pareil. Elle dit quelque chose, et puis je sens un cercle négatif autour d'elle. Elle schématise, et puis et je sens une autre fréquence derrière qui accentue je sais pas, qui accentue une partie ou quelque chose d'elle dans une forme de négativité en fait. Et ça, je l'ai ressenti Ok. par rapport à ça. Donc, tu veux Mm. jeter un œil sur elle dans cette session. Je lui ai dit plusieurs fois qu'il y avait donc elle est au courant de ce que j'ai, elle est un peu des entités, donc elle est un peu au courant de ça. Après, j'ai plutôt travaillé sur moi, et puis en priorité. Après, peut-être on verra par la suite par rapport à ma mère, mais je pense qu'il y a un lien de toute façon, parce que au niveau familial, je pense qu'il y a quelque chose. Après, travailler sur voir, ouais, pourquoi pas. Je sais pas pour l'instant. Ok. On peut commencer, Mathieu? Oui, c'est parti. C'est pareil au niveau financier, il y a un peu des entraves. Évidemment, ça fait tout un tout, donc même sentimentalement et financièrement, c'est pareil. C'est qu'au niveau extérieur, c'est que j'arrive pas à me stabiliser. J'ai toujours un problème je suis toujours entre deux en fait, entre être ici et autre chose en fait. Voilà par rapport à ça. Quand tu parlais précédemment, Mathieu, d'attaques en 2013, Hum. comment elles se sont passées, ces attaques? Comment est-ce que tu les vivais? La première attaque, c'était chez ma mère. C'est toujours, je suis prêt à m'endormir. C'est très obscur, il y a que du noir. C'est vraiment un peu les limbes en fait. Et je me sentais pris comme ça de dos. Il y avait quelque chose dessus moi, et j'ai dit mais j'arrive pas. J'étais bloqué entre deux. J'arrive pas à revenir à moi-même.
dans mon corps et j'étais comme ça et je sentais une force qui me bloquait assez puissante et je sais pas comment j'ai fait pour me débloquer, j'ai dû appeler, je sais pas quoi, mais à un moment donné, c'était assez marquant et quand je suis revenu à mon corps, je me suis dit, j'ai eu une respiration, j'ai fait, mais c'est pas, j'ai fait waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Et c'est un peu toujours dans l'obscurité. Et la deuxième attaque que j'ai eue, c'était chez moi, et c'était pareil dans l'obscurité, pareil, j'étais bloqué. Je savais pas si j'étais dans la réalité ou si j'étais autre part, enfin, et je sentais un rire caverneux, un peu comme un rire, mais très, très profond, c'est un pas terrien, mais plus quelque chose de plus bas que ça, et on sentait une résonance et c'était un peu effrayant en fait par rapport à ça. Donc j'ai réussi à me débloquer aussi. Enfin j'ai l'impression que j'allais jamais m'en sortir, que j'allais jamais revenir à mon corps en fait. C'est une impression qui est un peu effrayante en fait. Et j'ai aussi ressenti des attouchements, enfin des sensations sexuelles. Enfin, ça fait un peu grossier comme ça, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui active la sexualité en fait. C'est une sensation, il y a un être, c'est une forme de présence, et ça trouve le point sexuel le plus. C'est pas si bizarre, c'est comme si ça connaissait mon corps parfaitement, mieux qu'une personne, mieux qu'un être humain. Et tout d'un coup, c'était à la fois, ça rentrait à l'intérieur et des fois, ça sortait à l'extérieur. Et des fois, au niveau du synchrome, ça activait quelque chose de ma sexualité. Je ressentais quelque chose, mais c'était un plaisir, il y avait du plaisir. Mais je sentais aussi un non-consentement, quelque chose dans ce sens-là, en fait. Et c'est très désagréable finalement. Parce qu'en plus, ça me réveillait la nuit. En plus, j'arrivais pas. Voilà, ça me réveillait la nuit et c'était très dérangeant, un peu comme une intrusion. Ok. Et ça, j'ai pas du tout aimé. Voilà, par rapport à ça. Prêt? Oh, oui. Alors, je te laisse t'installer, te mettre à l'aise. Et on démarre. C'est parti. Tu veux rester assis? Le mieux, c'est debout ou allongé? Debout, non. Toi, tu dois te sentir à l'aise. C'est-à-dire, si tu te sens bien assis, reste assis. Si tu penses que tu seras plus à l'aise allongé, allonge-toi. D'accord. J'essaie. Non. Je préfère rester comme ça, finalement. Ok. Alors, si tu restes comme ça, je vais te demander simplement de mettre quelque chose derrière, là. Voilà. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Et voilà. Bien. Je vais te demander, Mathieu, de lever un petit peu la caméra pour centrer sur ton visage et le haut de ton corps. Comme ça? Ouais, c'est mieux. D'accord. Je peux rapprocher à la rigueur. Keep calm and join the dark side. Yeah. Angel. Ouais. Bien. Déjà, j'ai des sensations, donc. Donc, ce que je vais faire, Mathieu, d'abord, tu vas prendre une profonde inspiration pour commencer. Inspire profondément. Et tu expires. Tu vas éloigner un peu ton micro de la bouche, Mathieu. Bien. Comme je ne connais pas ton niveau de susceptibilité hypnotique, je vais faire une induction courte. En comptant simplement de 10 à 1. Si tu vois quelque chose, si tu sens quelque chose, avant que je ne parvienne à 0, tu me le dis. 10. 9. 8.
corps s'étend et s'enfonce profondément. Maintenant, Mathieu, je compte de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. Laisse ton esprit te guider. 1, 2, 3. Où es-tu, Mathieu? Je vois comme c'est comme une base en fait. C'est entre deux dimensions. C'est comme une frontière. C'est entre un et c'est très. Ça fait comme une distorsion en fait. Et il y a quelque chose ici en fait. Ça fait penser à un trafic. Il y a beaucoup de passages comme ça. Et il y a un point central, oui, de tout ça. Où es-tu, toi, dans où es-tu? Je suis je suis horizontal. J'ai un truc en verre dessus moi comme ça, et je suis dans cette base, dans un compartiment, dans une section expérimentale. J'ai quelque chose au niveau du cou, ici. Quelle forme a ton corps, Mathieu? Il n'y a pas une forme particulière, c'est comme si c'était la même enveloppe, mais de façon translucide. Il y a quelque chose comme un rayonnement, c'est très lumineux en fait, et c'est très vertical comme ça. Bien. Regarde, Ouais. où est ton corps physique? Ici, il est bien là. Il est, ouais. De ce présent, dans ce moment même? Oui, c'est en interaction. Oui, c'est carrément, le même présent. C'est à part que moi, je suis ici sur Terre, et il y a une partie de moi qui est là-bas en fait, qui est complètement immobilisée en fait. Il y a un genre de masque sur la bouche qui continue au niveau de ici là. C'est comme si il y avait quelque chose, et il y a aussi un truc au niveau du troisième œil, un truc qui correspond à ce qu'il y a derrière. Et il y a une plaque métal, il y a un truc ici au niveau de la mâchoire. Il y a quelque chose au niveau du cou, sous les oreilles. Et tout ça interagit au niveau émotionnel en fait. C'est bizarre, ça descend ici, et là il y a comme une sorte de il y a un trou, il y a quelque chose en fait ici. Ouais. Mathieu, regarde la pièce où tu te trouves. Est-ce que tu es seul? Non. Non, pas du tout. Tout est ovale en fait. Tout est arrondi en fait. Tout est circulaire.
Dans cette pièce, je vois pas d'autres personnes, je vois pas d'autres individus. Je suis tout seul. Enfin, de ce que je vois, je suis tout seul en fait. Et je suis dans un côté, je suis un peu à l'extrémité en fait. Il y Bien. a dans, voilà, c'est Tu vas ça, exactement. regarder cette pièce en dehors de ce sarcophage que je vais appeler ainsi, par Hmm. commodité. Tu vas faire le tour de cette pièce ovale et me dire si tu es seul dans cette pièce. Euh, Qu'y a-t-il? il y a des grilles. Et la forme comme ça, les yeux un peu angulaires, mais un peu éloignés comme ça. Et Combien y ils en me font a-t-il? pas. Euh, ça va très vite. On va dire une dizaine. Mais en fait, ils ont dans le mouvement, je sais pas. C'est pas. Mais il y en dirait une bonne dizaine. Et puis des fois, ça fluctue selon, je sais pas, selon De le. C'est forme beaucoup dans. dans cette pièce. euh, ils sont autour. Autour de Là, toi? voilà, plus maintenant que jamais. Euh, euh, ouais, ils sont là. Et Bien. ils ne savent pas quoi. Combien? Dis-moi. Ils ne savent pas quoi faire. Parce que quelque part, j'ai l'impression que je suis déjà venu là-bas en fait. Moi, j'ai l'impression de déjà vu et ils ne savent pas quoi faire avec moi. C'est ce qui me vient en tête. Bien. Voilà. Analysons un peu cette structure où tu te trouves. Maintenant, Hmm. sors de cette pièce et dis-moi ce qu'il y a en dehors de cette pièce. Regarde. En dehors de la pièce, donc je vois une vue d'ensemble. Mhm. C'est très une forme un peu comme un rocailleux, mais allongé en fait. Et c'est comme un organe. C'est comme, c'est, il y a un- c'est comme, c'est comme il y a un centre. Et après, je vois d'autres tuyaux mais qui vont un peu partout en fait. Et dans cette unité centrale, enfin dans cette chose-là, c'est comme un trafic. Il y a beaucoup de va-et-vient. Je sais pas où vont c'est comme des passages en fait. Et ça amène, voilà, c'est un grand trafic en fait, de je ne Combien sais pas quoi. est-ce qu'il y a de formes de vie dans cette base? Donne-moi le numéro qui te vient spontanément à l'esprit. Euh, et beaucoup, 100 000. Bien. Maintenant, tu vas t'éloigner de cette base et prendre de la perspective. Et me dire si tu situes cette base. Est-ce que c'est un endroit sur Terre? Non, c'est entre deux. Enfin, entre deux, c'est vraiment dans la. Voilà, c'est ça. Ça passe d'une dimension à une autre, en fait. On est beaucoup. Alors, il y a une partie qui est dans la quatrième. Je sais pas ce que ça veut dire. Quatrième, c'est où il y a plus de merdasse, en fait. Mhm. On peut parler comme ça. Et il y a une partie qui est. Alors, il y a un problème avec la cinquième, c'est que ça compte. Je sais pas. Il y a un truc qui contourne, mais ça va ailleurs, en fait. Mais il y a. Et ça va, c'est pas complètement dans une dimension, c'est plutôt, comment dire, c'est plutôt c'est plutôt latéral en fait. C'est un peu, ils ont trouvé le moyen de rentrer dans d'autres dimensions, mais pas frontalement en fait. D'accord. Ils sont, voilà, je sais pas comment ils organisaient leur truc, mais je ressens un truc comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres humains dans cette base, Mathieu? Mathieu? Ouais, je vois beaucoup de formes de vie et je vois Est-ce des qu'il y a humains. d'autres humains comme toi? Si l'information ne te vient pas, ça n'a pas d'importance. Ça a du mal à venir, je sais pas pourquoi. Je vois beaucoup. Tu dis que ça a du mal à venir. Bien, arrête-toi là Ouais. un instant. Hum, Maintenant, hum. tu vas regarder, Mathieu, si tous les problèmes techniques que tu as connus avant que l'on démarre cette session ont une cause ésotérique. Oui, c'est. Oh oui. Oh putain. Dis-moi ce que tu vois. Euh,
ils ont, ah oui, c'est ce que j'ai ressenti. Et en fait, ils arrivent à préméditer dans le temps, à devancer les choses. Ils sont, mais d'une rapidité. Moi, sur la matière, je le ressens, mais je peux rien faire. Et moi, c'est une énorme frustration parce que je sais ce qu'ils vont. Pour moi, tout est prévisible. Je sais qu'ils vont me devancer. Ici, j'ai pas toute. Ici, j'ai pas. Comment dire, j'ai pas tous mes moyens. C'est que je suis dans la matière, donc les choses qui Comment arrivent, est-ce c'est un peu qu'ils comme s'y des. sont pris? Comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Euh, En fait, c'est dans l'espace-temps, vraiment, c'est très quantique. Ils arrivent vraiment à modifier les choses extérieures, à synchroniser des choses, c'est des événements, même mon esprit, et tout se rassemble à un point donné pour empêcher et même à me mettre dans un état de nervosité parce qu'ils savent que ça va interagir par rapport à mon état moral Bien. et nerveux. Regarde Mm. comment ils s'y sont pris pour interférer sur ta vitesse Internet. Regarde. Ah bah il était à côté de moi. Qui est à côté Et de il y toi? a, Qui était à il y côté de a- toi? euh, je ressentais comme un fluide glacial. Mes mains commençaient à devenir magnétiques en fait, mon corps ici. Ouais. Et ici, c'est une oppression. Mais le problème, c'est que ce truc-là, c'est déjà que ça fait longtemps que je sais qu'il existe. Enfin, j'ai déjà identifié en tant que quelque chose de nuisible, hein. Donc, il sait pas trop comment s'y prendre avec moi. Donc, il le fait de façon pernicieuse, en fait. Qui était à côté de toi? Est-ce que tu me le décrirais? Ouais, c'est un genre de dragon. Direct. Bien. Il a effet. Euh, il est très. Faut pas que je réfléchisse. Vite fait. Il est dragon. Donc, s'il est. Sa taille, Il est le chiffre qui te vient à l'esprit. euh, 2 mètres. La couleur de sa peau. Il y a que du noir. La couleur de ses yeux. Euh, euh, En fait, il cache une partie. Il veut pas que j'identifie. Attends, il veut pas que j'identifie. Je vois un truc qui est au niveau. Tu figes la scène tout simplement Hmm, et tu regardes. Rien ne t'empêche de regarder. Regarde la couleur de ses yeux. rouge. Bien. Il y a Il un a peu un des truc. ailes. Il y a un truc jaune, un rouge. Il y a un truc un peu comme ils ont une forme d'iris quand même. Ils ont un truc. Attends, je le scanne. Il y a un truc ici au niveau un truc rouge là, comme ça, comme un symbole ou un truc comme ça. Quelle forme a ce Et, symbole? ça fait comme un forme de tri. Je peux le dessiner ou pas? Non, non, si tu le fais sur ton Non, écran, je regarde bien. Vas-y. ça fait ça, un truc là et un truc ici en fait. Mais ça fait toute là. Il y a un truc, un symbole ouais, ici que je vois. Quelle est la signification de ce symbole? Tu vas attraper C'est l'information dans l'ambiance hypnotique directement. c'est un peu une forme de symbole de caste. Euh, Bien. c'est un symbole. Dans la hiérarchie, il fait Ouais, partie des strates supérieures ou inférieures? euh, je vois comme une pyramide en fait. Leur niveau hiérarchique est un peu comme ici en fait. Il y a un double envers. Enfin, c'est marrant, c'est qu'ils ont une structure aussi pyramidale. Ça veut dire qu'il y en a un qui est il y en a un qui gère tout ça, mais tout le monde se communique entre eux en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dit, c'est comme une unité en fait, mais c'est chaque individu, mais c'est toute une unité. Et c'est très psychique et télépathique en fait. C'est qu'il y en a un qui gouverne tout ça en fait, ou même plusieurs. Et il y a comme pas des sous-fifres, mais c'est comme des castes en fait, selon leur Celui qui est catégorie. venu pour toi, où est-ce qu'il est dans cette pyramide? À quel Il est niveau au se milieu. situe? Bien. Il est au milieu en fait. Il est Il a des plutôt, ailes, Mathieu? oui. Il se tient debout? Il a des ailes noires, enfin je sais pas, oui, il a une queue et je ressens ici même au niveau, il a un truc ici, il a une queue et il a un truc au niveau ici il a quelque chose en fait. Regarde de quoi il s'agit. Et on dirait il y a un symbole. C'est un peu pas un hiéroglyphe, mais un truc, un symbole. C'est quelque chose de rond en fait. Et il y a un truc. Et c'est un peu comme un initiateur ou quelque chose qui initie en fait. Bizarrement, c'est très, c'est pas le dragon de base à la con, c'est plutôt un dragon. Enfin, j'aime pas le mot dragon, c'est vraiment ça, parce que ça, oui, ça a une forme de, mais c'est quelque chose qui initie, qui est beaucoup, voilà, je sais pas, c'est un peu comme moi je vois l'initiation en fait. Comment est-ce qu'il s'y est Ouais. pris pour interférer sur ton matériel? Regarde.
Il y a Il est venu seul? euh, non, Qui est ah, venu avec lui? non, pas à cause de toi. Enfin, à cause de. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a il y en a deux, un dans un emplacement et un dans un autre. Ça vient toujours latéralement en fait. C'est très sur les, très on the side, enfin sur les côtés comme ça, et ça fait comme une pression. Et en fait, je sais pas, ça a fait un champ d'énergie et justement, ça a un petit peu squeezé Bien. l'interférence en Où se fait. sont-ils placés exactement? Un chez toi et Ah, ensuite les autres. Où étaient-ils? alors, il y en a un ici à côté, il y en a un sur un sur ma gauche et un sur ma droite. Ça forme comme un sorte de triangle en fait. Bien. Il y en Maintenant, a un tu qui, voilà. sors de cette scène qui Mm. appartient au passé et tu regardes dans le présent s'ils sont toujours là. Oui, c'est la Les, même configuration. bien. Ouais. Les Mm. trois sont là? Ouais. Bien. Qui est le chef? Qui commande entre ces trois-là? Quel est son nom? Demande-le lui. Cro, cro, Crelard, 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 voilà. Crela. Bien. Crelard, ouais. Mathieu, est-ce que tu me permets de parler directement avec Crelard? Oui. Bien. Laisse-moi parler avec Crelard. Crelard? Pourquoi rigoles-tu? Je te connais? Est-ce qu'on s'est déjà vu? Non, mais t'es venu plusieurs fois. On m'a parlé de toi. Est-ce que j'ai déjà eu affaire à toi directement? Non. Bien. Tu sais pourquoi je suis là? Oui. Bien. Tu sais que tu dois répondre aux questions que je vais te poser parce que Mathieu me le permet. Je veux savoir ce que tu fais avec Mathieu en ce moment même. Pourquoi est-ce que tu es là, toi? Mathieu a une connexion incroyable. Il peut interférer avec. Il ressent les choses et c'est quelqu'un qui s'intéresse à toute forme de connaissance. Il s'intéresse, il est très curieux et il a la possibilité d'aller. Il Pourquoi est-ce peut que tu es juste. là dans sa pièce, chez lui? Je veux qu'il soit toujours à côté de moi. Pourquoi cherches-tu à interférer sur son matériel? Je veux qu'il soit à moi. Je ne veux pas qu'il te parle. Je veux pas Que qu'il crains-tu? est à moi. Je ne crains rien. Bien. Laisse-moi avec Mathieu. Mathieu, déconnecte. Complètement déconnecté. Comment est-ce que tu te sens, Mathieu? Mathieu, déconnecté complètement. Chasse-le. Déconnecté. Tu reviens à ton corps, à ton énergie. Tu y C'est la es? première fois que ça m'a. Ouais, ouais. Waouh, Comment est-ce que c'est tu te intense. sentais quand tu le canalisais? Je voyais, euh, je voyais beaucoup, comme si j'allais vite en fait, et en fait j'ai l'impression qu'il se sert de moi pour capter d'autres formes d'énergie. Et en fait, toute ma façon d'analyser, toute ma façon de voir les choses, enfin, c'est comme s'il aspirait. Il C'est comme si récupère j'étais des informations à travers toi? ouais, ouais, comme si j'étais un catalyseur. Il se sert de moi par rapport à ça. Je sens et en fait, il veut pas me lâcher parce que pour lui, ça amplifie quelque chose en fait. Bien, Mathieu. Ça, lui, Maintenant, ouais. je vais compter Mm. simplement de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu iras au moment précis, peu importe l'espace, peu importe le temps, où tu as donné ta permission à cette entité pour interférer avec toi. 1, 2, 3. Tu y es. C'est Où es-tu, Mathieu? c'est pas ici. C'est
c'est ailleurs en fait. C'est pas sur Terre, c'est pas dans cette dimension. Bien. Est-ce qu'il Euh, s'agit d'une planète, d'une galaxie? c'est une galaxie, mais c'est pas une planète. C'est comme il y a un truc central. Enfin, c'est une forme d'énergie et autour il y a un cercle comme ça. Et ça fait comme une fréquence, mais hyper apaisante en fait et toujours circulaire. Et en fait, ça amplifie et au milieu il y a une forme d'énergie. Ça fait penser à un cristal en fait. Mais en fait, c'est une forme d'énergie et c'est comme un genre de passage en fait. Où es-tu? Enfin, moi, je suis au centre de cette. On est tous, on est nombreux en fait. Il y a plusieurs. C'est comme si on faisait des cercles en fait. Combien êtes-vous? Euh, une, sa- euh, 50, enfin 50, je vois à peu près 50 000, mais on est tous dans des cercles. C'est comme si on était en cercle et il y a plusieurs cercles en fait qui grossissent. Enfin, il y a un cercle, après il y a un autre cercle qui est encore plus grand. Et en fait, on est tous proches. Enfin, c'est très télépathique en fait. Quelle On forme communique comme ça. a ton corps dans cette galaxie? Très ovoïde, très fluide, pas très corporé, mais il y a une corporation, mais je suis très comment dire, c'est comme si il y a beaucoup de fluidité, beaucoup de mouvement. Je suis Vous un peu communiquez entre. entre vous télépathiquement? Ouais, Bien. oui, Vous êtes donc doté de conscience. ouais. Est-ce que vous êtes capable d'émettre des émotions? Oui, il y a beaucoup d'émotions. Il y a que ça. Quel C'est type très émotion. d'émotion est la plus importante pour vous? Euh, il y a beaucoup de joie en fait, d'apaisement. C'est très, c'est très serein. Je sais pas, il y a un mélange entre une énergie, une fréquence et un calme. Il y a une résonance dans ce calme. En fait, c'est très, je sais pas comment décrire. Est-ce que vous Mais ça avez touche beaucoup. besoin de vous alimenter ou ce n'est pas nécessaire? Je vois pas de forme de nourriture. C'est que dans les fréquences, c'est que dans les champs, c'est que dans des fréquences. Ouais, il y a pas besoin de manger, de travailler. Il n'y a pas besoin de tout ça. Ça fait pas partie de notre structure. On est beaucoup on est que dans les résonances et les fréquences en fait. Est-ce que vous vous reproduisez? C'est pas comme la forme de reproduction habituelle en fait. C'est juste une intention. En fait, c'est que dans l'intention, c'est que dans l'énergie en fait. On peut modifier les mots. Enfin, un objet, on peut le modifier, on peut créer aussi un être, mais ce sera par une intention et la plus importante, c'est l'attention qu'on y met en fait. Certains d'entre vous sont déjà sortis de cette galaxie? Oui, Ils sont revenus? oui, oui. Ah, mais certains non. Bien. Je vois une forme d'inquiétude je vois une forme d'inquiétude. Bien. Il y Maintenant, a, Mathieu, tu vas avancer dans cette scène jusqu'à un moment très important pour toi. Avance. on voit des êtres qui arrivent, on sent une pression dans notre énergie. Bien. Parce qu'en fait, on a un sort de radar énergétique et on sent comme quelque chose d'obscur, de noir, un peu des vaisseaux, mais très rocailleux, triangulaires. Enfin, c'est bizarre. Et ça Vous forme une. disposez d'un système de protection ou pas? Euh, En fait, on n'a pas la technologie matérielle, enfin la technologie à proprement parler d'armement en fait. On a des fréquences en fait on peut baisser et augmenter les fréquences, mais en fait on n'a pas du tout une protection matérielle. Enfin c'est ça, on n'est pas du tout dans cette conscience-là en fait. Ok. Combien de vaisseaux s'approchent? Il y en a, ça fait comme un cercle en fait, enfin un arc de cercle. Il y en a, je dirais une bonne, ça, en fait, il y en a enfin, il y en a plusieurs devant, et puis derrière, ça fait comme petit à petit, il y en a derrière, donc je dirais une vingtaine de vaisseaux, quoi. Bien. Ils sont Il n'y a nombreux, ouais. aucune limite dans cette ambiance hypnotique. Entre dans Mhm. l'un de ces vaisseaux et regarde qu'est-ce qu'il y a dans ces vaisseaux. Qui les manipule? Ils sont... Il y a des humanoïdes, Continue. il y a des dragons, il y a des gris, Ils sont et tous il y a mélangés dans les mêmes vaisseaux?
Non, ils ont tous une partie bien distincte, mais il y en a qui sont mélangés, ça dépend de ce qu'ils ont à faire. C'est toujours de leurs intérêts. Mais moi, ce que je vois dans les fréquences, c'est qu'ils sont très très bas Qu'est-ce par qu'ils rapport à. veulent faire chez vous? euh, Ils veulent capturer. Bien. Ils veulent. Avance dans cette scène et dis-moi tout ce qu'il se passe. Moi, ce que je vois un humanoïde en fait qui est très, comment dire, aérien, comme les Allemands, très Aérien? au- aérien, ouais, très militaire, horriblement militaire. Comme il y a quelque chose de très oui, très militaire. Enfin, c'est très, non, ouais, c'est très militaire. Lui, je trouve qu'il est assez pernicieux. Je trouve que c'est au niveau psychologique, au niveau, c'est le pire en fait finalement. Quel est son nom? Euh, Ra- Radan, non, une prononciation à Alan, un truc comme ça en fait. Mais je peux pas le prononcer. Il y a un truc qui est Alan, un truc comme ça en fait. Ouais. Adan, un truc. Avance dans cette scène. Comment est-ce qu'il vous attaque? Euh, donc en fait, c'est une oppression énergétique. Ils sont vraiment, c'est des fréquences très très basses, mais Ils ça utilisent alourdit. eux-mêmes un champ fréquentiel pour vous attaquer? Ouais, ils étaient un champ fréquentiel en fait. Ouais, c'est comme si nous, nous, on est proche En fait, on fait une unité avec ce cristal ou fait cette source d'énergie. Ils veulent atteindre ça en fait, parce que cette énergie est un passage vers une autre dimension, vers autre chose en fait, qui est proche de la, on va dire ouvertement de la source ou de quelque chose de toute création en fait. Ça fait toute une unité et eux, ils veulent atteindre ça en fait. Bien. Ils sont venus là Ouais. pour vous capturer ou pour Ouais. attraper ce cœur, le cœur de votre galaxie? Ils veulent donc ils veulent nous capturer déjà pour l'expérimentation et ils veulent atteindre ce cœur en fait aussi. Pour ça qu'il y a plusieurs êtres en fait, il y a plusieurs êtres comme des reptiliens, enfin pas des reptiliens mais des dragons et des choses comme ça parce que finalement ils sont plusieurs parce qu'ils ont des intérêts complètement différents en fait. Il y en a qui vont plus nous capturer, et puis celui qui est plutôt aérien est plutôt intéressé par le cœur en fait. Ok. Bien. Regarde-toi. Voilà. Regarde-toi. Que se passe-t-il pour toi? On sent déjà l'avenue depuis un petit moment en fait, et on essaie justement de faire un barrage de fréquences. Pourquoi êtes-vous resté? Donc en fait, comment? Pourquoi êtes-vous resté? En fait, ils sont pas encore en train d'attaquer. Nous, on commence déjà de faire une stratégie de mettre une protection. Bien. Le problème, c'est qu'eux, ils sont très très forts. Et déjà, ils sont plusieurs. Et en fait, ils ont déjà compris notre façon de faire. Nous, on ne savait pas qu'on était observés en fait de loin finalement. Ça fait depuis un petit moment qu'ils nous avaient dans le collimateur. C'est ce que je ressens. Et en fait, ils ont bien préparé leur stratégie. C'est vraiment ce que je peux dire. Nous, on était vraiment, enfin, voilà. Vous établissez cette sorte de barrière fréquentielle pour vous protéger. Que se passe-t-il ensuite? Mais ils arrivent finalement en fait, au niveau de leur fréquence, ils arrivent à l'anéantir en fait. C'est comme un coup près. Voilà, c'est comme nous on fait. C'est au niveau du troisième œil en fait. On se met tous et ça fait comme ça vient ici et ça fait comme un champ d'énergie en fait qui nous protège. Mais le problème, c'est qu'ils abaissent carrément cette énergie, je ne sais pas comment, Mathieu, avec quel une type sorte. de fréquence utilise-t-il? Est-ce que tu vois une fréquence proche de celle qui existe sur cette planète Terre? Ah, carrément. C'est une fréquence de neutralisation ça descend carrément, ça abaisse en fait. C'est une énergie qui est très c'est un peu, c'est pas fluide en fait. Il y a un peu, il y a un peu un truc de maintien en fait. C'est un peu un truc aussi qui aspire. Et en plus, c'est une énergie qui détache. Il y a le corps et ça détache carrément l'essence. Et ça le met un petit peu en distorsion. C'est une énergie qui est très forte et qui fait beaucoup de problématiques psychologiques en fait et à la fois physiologiques, mais beaucoup au niveau psyché et au niveau oui, ça fait pas mal de dégâts en fait par rapport. Ils abattent ce champ fréquentiel. Bien. Ensuite, avance. Que se passe-t-il? Ils commencent à se pénétrer. Nous, on est complètement. Donc, il y en a on essaye de protéger le cœur un maximum en fait. Et il y en a qui essayent de
justement d'attaquer au niveau fréquence, mais le problème c'est que on n'est pas, il n'y a pas une forme d'égalité, on n'est pas assez nombreux par rapport à ce qu'ils sont, et puis ils ont beaucoup cette mentalité de belliqueuse que nous on n'a pas. Ils sont Ils très descendent physiquement vers vous? non, c'est uniquement énergétique qu'ils arrivent à nous atteindre en fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils arrivent à capturer, c'est qu'on est donc on est un petit peu en dehors de notre de ce centre, et énergétiquement ils arrivent à nous. Je sens comme un truc qui agrippe en fait. Ils ont une forme d'armement, un peu comme à l'assaut, quelque chose qui englobe Vous et êtes qui attache et paralysé? qui voilà comme ça. Je vois, et il y a un truc qui prend au niveau du cou et au niveau du centre ici en fait. Combien d'entre Et le vous plus sont attrapés? euh, il y en a 60 qui sont attrapés, Quel est je le nom de dirais. ton espèce? Arcorian. Arcori. Arca. Arcorian, un truc comme ça. Je sais pas ce que c'est. Arcorian, un truc, ouais. Une fois paralysé, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu es emmené? C'est très compliqué parce que j'arrive à peu près à fuir, hein, mais je vois une partie donc j'essaye quelque part de, je sais pas, je suis un peu, je sais pas, dans ma tête, enfin dans ce que je ressens que je vais être près du cœur, mais quelque part j'ai pas envie de partir. Et en fait, je suis un peu pétrifié de voir ce qui se passe en fait, de voir cette guerre en fait, enfin pas cette guerre, mais de voir cet envahissement en fait. Donc je suis un peu pétrifié et Tu parviens à fuir ou tu es attrapé? je suis attrapé. Bien. Où est-ce qu'il te place? Et je vois ils m'ont attrapé, donc je vois cette énergie qui me paralyse en fait. Je vois ici quelque chose qui me ferme au niveau télépathique. Mhm. Et je vois un genre de dragon ou un truc comme ça qui. C'est au niveau du cou en fait. Je vois quelque chose, une tension, et en fait il y a une emprise ici Bien. Alors que il tu me me prend comme ça. regardes, tu es toujours sur ta galaxie ou tu as été transporté dans un autre endroit? Et là c'est la transition. Là je vais être transporté justement dans un des vaisseaux en fait. Ouais. Comme la plupart, il y en a certains, oui. C'est ce que je vois, j'en vois quelques-uns, oui, qui Tu sont. Il y parviens en à a qui arrivent. récupérer ce cristal, Ouais. le cœur de votre galaxie? Ça n'existe plus. Il a été anéanti. Il a été le cristal. Enfin, disons qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient avec ce cristal. Et en fait, ils ont décidé de tout détruire. Je vois une destruction. Ce que je vis, ce que je suis maintenant, ça n'existe plus en fait. Où Il sont n'y a plus les rien. autres, ceux qui n'avaient pas été attrapés? Ils sont pas sur Terre. Ils se Oh sont là non, regroupés dans un autre endroit? ils ont été. Ouais, et on les a. Ils sont dans d'autres bases, mais pas dans pas dans cette dimension. Ils sont ailleurs en fait. En fait, il y en a certains qui ont voulu enfin, qu'il y en a qui, vu les fréquences d'énergie, il y en a qui ont pas tenu. Donc il y en a qui sont morts. Donc voilà. Et en fait, il y a juste une essence. Ils ont gardé juste l'essence, mais il n'y a pas de vie en fait. Il y a des essences, il y a peu des, ils utilisent ça, mais il y a que l'essence en stand-by. Il y a Bien. pas, je vois pas, pour certains, je vois pas d'incarnation en fait. Sur Dans ces d'autres. centaines de milliers de ton espèce, membres de ton espèce, combien est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Aucun. Tu es le seul? Il y en a certains il y a juste l'essence qui est gardée. Il y en a qui ont fui, mais il y en a qui ont été neutralisés. Et enfin, l'explosion du cœur a pratiquement détruit l'espèce. En fait, tout était rattaché au cœur. Il ne Quand reste ils m'ont que toi? attrapé, oui. Bien. Une fois placé dans ce vaisseau, que se passe-t-il? Hmm. Que font-ils avec toi?
ils ont réussi à. ils- Pour eux, j'étais différent de mes congénères, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai résisté et que j'ai une puissance. Et que même eux ne comprennent pas. En fait. Vraiment parler, ils ne comprennent pas vraiment. Et il y a une forme de. Pas de fascination, mais quelque chose qui les intéresse. Mais et, je sais pas, je peux pas expliquer, en fait. Mathieu, le moment où il te capture, le Hmm. moment où tu donnes cette autorisation, c'est parce que tu te retrouves paralysé, que tu n'avais pas d'autre choix devant toi? Oui, c'est une forme de négociation. Je me dis, si j'accepte tout ce qu'ils vont, putain, si j'accepte tout ce qu'ils vont me dire, bah c'est justement si j'accepte, surtout au dragon en fait, si j'accepte ces conditions, peut-être que je vais m'en sortir en Il fait. s'agit du même dragon que l'on a vu précédemment, qui était à côté de toi, dans Oui, ta pièce? Euh, Bien. oui, c'est un peu comme mon éducateur, mon gardien, un peu comme je sais pas comment expliquer. C'est un peu il y a un côté paternel, il y a un côté, mais aussi il y a une emprise énorme. Je ne suis qu'à lui en fait. Même par rapport aux autres dragons ou aux autres espèces, il me garde uniquement à moi en fait. Il y a un truc qui me rattache au niveau du cou par rapport à lui. Il y a quelque chose. Bien. À quel moment, Mm. Mathieu, vas-tu te, vas-tu t'incarner sur Terre pour la première fois? Regarde. C'est Je vois un côté des montagnes, un peu comme l'Islande. Oui, je vois des montagnes et un peu, ouais, oui, En quelle oui, année c'est là. terrestre sommes-nous pour ta toute première incarnation? Alors c'est avant Jésus. C'est vraiment à la limite pas de l'origine de. Euh, je vois un 8. Bien, C'est ça. pose ça. Bien. Ouais, je sais pas trop. C'est 8800. Enfin, il y a un truc avec un 8, mais je sais pas quand. J'arrive pas. C'est très très loin déjà. Bien. Mm. Tu as décidé de t'incarner seul ou c'est cette entité qui t'a poussé à t'incarner sur Terre? Moi, c'est l'entité. Il m'a dit. Maintenant, Ouais. tu vas prendre de la perspective sur toute ta lignée temporelle et me dire combien de vies terrestres est-ce que tu as eu sur Terre? 3. Seulement 3. Regarde la seconde vie. Euh, Quels sont c'est les éléments les plus marquants de cette vie-là? c'est l'Irlande. Ah, direct. Ouais, c'est très celtique. C'est toujours. Ouais, c'est l'Irlande. Euh, et j'en vois. Attends, je vois quelque chose aux États-Unis. Mais attends, non, je vois. Non, en fait, ce que je vois, c'est des montagnes et je vois. Moi, ce qui me vient en tête, c'est vraiment l'Islande et l'Irlande, en fait. Bien. Dans Donc, des. il Voilà, s'agit de voilà. très peu de vies en beaucoup d'années terrestres. Alors, tu vas remonter maintenant le temps et tu vas arriver quelques instants avant que tu ne te réincarnes dans le corps de Mathieu. Hmm. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, Bien. Où es-tu? il y a une assemblée. Je vois un truc, il y a des êtres. C'est ovale. Tout est pareil, c'est sphérique en fait. Mais c'est très beaucoup de largeur comme ça. Combien est-ce qu'il y a de formes de vie dans cette assemblée? Il y a des formes. Il y a une forme qui est très. Dans les fréquences, il y a une partie qui est très négative, enfin très obscure. Il y a une partie qui est un peu plus partiale, on va dire plus entre deux, et puis il y a une partie qui est je vois le mot, c'est un peu lumino, stellaire, bizarre. Je vois des trucs, mais c'est pas clair en fait dans leurs Combien intentions. sont-ils? Dans la partie, il y en a que 5, 6. Là, il y en a une dizaine, et là, il y en a 5.
Ce dragon Euh, qui avait un comportement paternel à ton égard, est-ce qu'il est là, dans il cette assemblée? il est, ouais, il est là, il est à côté de moi en fait. Et je suis là, je suis au centre, et lui il est à côté. Le- Il est toujours à ma droite. Lequel Mm. d'entre eux décide de cette prochaine incarnation? Qui est responsable de toi? Euh, En face, c'est les êtres soi-disant lumineux, ambivalents, je ne sais pas quoi, c'est eux qui veulent une incarnation. Donc Le c'est dragon, pas il le est d'accord. dragon qui est responsable de toi? Non, le dragon, lui, il est juste là comme accompagnant. D'accord. Il n'a pas cette fonction de décider pour l'incarnation ou pas. Regarde Surtout, ces non. êtres. Hmm. Décris-moi leur forme. Ovoïdesque. Ils ont quelque chose, ils ont une sorte de couronne, ils ont une sorte de drapé. Je ne vois pas leur visage. Bien. C'est très Mathieu, visible. tu vas simplement regarder l'un d'entre eux, celui qui a le plus de puissance, dans les yeux. Chacun de ces êtres porte en lui une identité, une information identitaire. Absorbe cette information et reconstruis toi-même sa forme primaire, sa vraie forme. Mais c'est très, il y a une forme de lumière. Continue. C'est un peu métamorphe. C'est-à-dire que ça change. Bien. Il essaie Il veut, simplement de changer pour que tu ne saisisses pas sa forme originelle. il À se méta, 3, ouais. la lumière va Mm. disparaître. 1, 2, 3. C'est un dragon. Ouais. Bien. Il est semblable à celui qui t'accompagne? Que se passe-t-il? Oui. Mm. Il me la font à l'envers. Que se passe-t-il, Je comprends. Mathieu? Je comprends. En fait, ils se sont fait passer des êtres de bien. Enfin, à mon avis, ça a dû se faire passer pour des êtres de. Enfin, je vois qu'ils sont passés pour des êtres lumineux pour mon bien. Il faut que je m'incarne. Donc, c'est plus facile pour moi d'accepter l'incarnation parce qu'au début, j'étais pas forcément favorable, en fait. Tu sais qu'ils sont Donc, ils ont pris. capables de changer de forme pour manipuler tes réincarnations. C'est l'objectif de leur contrôle. Comment est-ce que tu te sens? J'hallucine. Là, en ce moment ou là-bas Comment en est-ce que ce tu te moment, sens en ce moment? j'ai envie de les tuer. J'ai envie de les buter. Je suis hyper en colère. Je me sens de. Ouais, j'ai envie de les buter, quoi. Je suis. Je Mathieu, suis. est-ce que des conditions de vie vont être présentées et imposées pour cette vie de Mathieu? Est-ce que tu Pas es au d'homme. courant de certains détails? Il n'y aura pas d'homme. C'est-à-dire que relation difficile avec les hommes. Toujours être en relation avec tout ce qui est ésotérique, rituel. Quand tu parles d'homme, est-ce qu'on parle de père, de frère, etc.? Ou- Exactement. Bien. Toute influence. Parce que on me dit, j'entends, enfin, je sens que ils veulent prendre la place patriarcat par rapport à moi. Et voilà. Et c'est au plus, il y a un côté misogyne. Ils aiment pas les femmes. Il y a un Ils veulent côté pas. horrible. Eux, ils aiment pas les femmes. D'accord. Je ressens un côté et toute féminité, ressenti émotionnel. Ils sont pas du tout fanatiques de Bien. ça, au contraire. D'autres conditions vont être présentées? Euh, il y a ne jamais, en fait, de pas de détester les humains. En fait, il y a toujours cet être qui est à côté de moi qui m'accompagne et qui me dit, t'as vu, et il me dit, ils sont inférieurs à toi, regarde ces humains, ils Il sont, doit être en inadéquation avec les humains? voilà, exactement. Et Il je y a une ressens toujours, incompatibilité? oui, exactement. Je suis toujours isolée, rejetée en fait, énergétiquement. Même quand je suis avec des gens, je sens qu'au niveau de mon énergie, il y a quelque chose qui fait un push, qui les recule en fait. Et c'est quelque chose qui m'entoure en fait. Est-ce que Et c'était ça, Mathieu, dont tu me parlais précédemment? Quand tu vois quelqu'un, tu as ces sensations relativement négatives ou sentir ses présences, il y a comme un refouloir qui se met en place? Exactement. Mm. Des fois, j'ai l'impression que j'ai plus affaire aux entités que juste la personne est un intermédiaire, mais je vois l'entité et j'ai l'impression de plus communiquer avec ça qu'avec la personne. C'est très bizarre, c'est que voilà, c'est vraiment c'est ça que je ressens en fait. Mathieu, maintenant, Mm. un détail important. Quand je t'ai dit de te regarder dans le présent, et d'ailleurs tu reviens maintenant dans ce présent en 2018, tu m'as dit que tu voyais ta partie subliminale?
dans cette base, dans une sorte de sarcophage, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, j'ai besoin de savoir si durant ces incarnations terrestres, ces quelques incarnations terrestres, est-ce que tu vivais de cette façon-là, ta partie subliminale dans cette base, ton corps physique, avec un simili d'énergie sur ton Oui. corps? Ils ont besoin d'avoir un contrôle. Dans l'incarnation, je suis pas du tout dans mes moyens, donc il y a une façon de manipulation qui est beaucoup plus facile. Pour ça que moi, j'étais pas d'accord pour l'incarnation parce que je savais que ici, je sers à rien parce que c'est ma partie subliminale où j'ai Bien, plus de force, en d'accord. fait. Voilà. Mm. D'accord, bien. Je re- Maintenant, Mathieu, tu vas regarder ton corps de l'intérieur. On en mm. a parlé déjà au début de la session, mais tu vas regarder chaque organe, chaque cellule de ton corps et me dire ce qui permet la connexion avec ces êtres. Commence par la tête. C'est là. Ici, je ressens, et c'est derrière, il y a un truc là. Ça fait comme une fréquence ici. Il y a aussi au niveau, je suis beaucoup dans le ressenti, donc il y a beaucoup dans le ressenti, je ressens, ça vibre en fait, ici. Et Quelle forme a cet implant sur ton front? c'est comme quelque chose qui arrive au niveau, à l'intérieur du cerveau. Ça fait une résonance au niveau des oreilles, une fréquence. Derrière, il y a quelque chose au niveau, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des vertèbres cervicales. Et il y a aussi ce truc au niveau du cou qui est un petit peu qui est un peu comme un cercle et qui me justement qui m'empêche justement de respirer correctement en fait. Il y a un truc c'est une compression en fait parce que tout petit j'ai toujours été asthmatique et là je ressens ici une compression et au niveau du ventre il y a il y a quelque chose, il y a comme une tension. Au niveau sexuel aussi, il y a quelque chose là devant. C'est cette tension que tu ressens. Regarde. De quoi s'agit-il exactement? Ça résonne ici, ça résonne là, et ça résonne là, et ça résonne là, en fait. C'est comme si tout était biaisé, en fait. Et ça passe directement au-dessus, comme ça, comme si ça prenait. C'est comme si ça faisait une réaction, tang, 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 et ça prenait l'énergie, et ça, Les et ça appareils fuite. sont coordonnés. Ce que je veux que tu vérifies, Exactement. c'est qu'il s'agit bien d'un appareil, d'un implant éthérique. C'est bien cela? Oui, c'est un appelant éthérique, ouais. Bien. Mathieu, maintenant dis-moi, quelle était la cause ésotérique de ces spasmes, palpitations, tous ces phénomènes dont tu m'as parlé au début de la session? Mouvement involontaire du cou. Ouais. Mouvement involontaire du cou, palpitation au cœur. J'avais aussi les mains je sentais les mains magnétiques et puis des spasmes au niveau, enfin les doigts qui bougeaient tout seuls pendant l'endormissement en fait. Je sentais. Les effets physiques sont liés à ces implants? Oui. Et surtout qu'il y avait des présences à côté de moi. Il y avait une présence et ça s'amplifiait en plus de la présence en fait et qui était à côté. Ils augmentaient la fréquence des implants? Ouais, ouais. Dans quel but? Ils ne veulent pas que je découvre. Ils veulent m'empêcher de parler, ils veulent m'empêcher d'en savoir plus pour moi en fait. Ils veulent me maintenir en état de contrôle permanent en fait. Maintenant Mathieu, tu vas m'emmener à la toute dernière fois où, allongé sur ton lit, tu as vu cette auréole phosphorescente au-dessus de toi. Allons-y. La dernière fois, c'est-à-dire, c'était vendredi. Bien. Vendredi, elle était. Il y a longtemps que je l'avais pas vue parce qu'à un moment donné, je faisais plus attention et là, tout d'un coup, elle était là et je sentais que j'étais pas seule. C'était vendredi soir et j'ai super mal dormi en fait. J'arrivais pas du tout à dormir. J'ai dû prendre un anxiolytique limite. Il y a longtemps que j'en ai pas pris, mais là, j'ai dû en prendre un parce que je me sentais et puis je voyais qu'il y avait du monde en fait. Il y avait pas mal de monde, enfin, pas mal de présence à ce moment-là. Cette scène depuis le toit de ta chambre, avec perspective. Oui, cette auréole, c'est un genre de passage en fait. Un passage vers quoi? Vers ma fréquence et en fait c'est toujours quelque chose ça veut toujours observer, regarder ce que je suis en train de faire et ça me laisse jamais tranquille en fait. Et c'est un passage, cela signifie
Tes êtres ont pénétré ce passage pour te rejoindre? Voilà, exactement. Je vois, oui, comme une ouverture en fait. Il y a des grilles, il y a un dragon. Et alors je voulais dire aussi, je ressentais aussi une forme d'insecte mantide. Je vois comme un genre de mantide aussi. J'ai un lien aussi avec ça, et c'est plus au niveau du plexus en fait. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans ta chambre vendredi? Regarde. Ils ont essayé de me fatiguer. En fait, leur but, c'est de me fatiguer nerveusement et de me rendre instable et d'essayer le moment du rendez-vous avec toi, de me fatiguer un maximum au niveau psychologique, donc de m'empêcher de dormir, de activer mes pensées tout le temps, de dire oui, ça sert à rien. Enfin, je voyais aussi pourquoi faire ça, ça sert strictement à rien. Tu peux le faire tout. Enfin voilà quoi. Ça essaie physiquement de m'épuiser en fait. Ouais. Essayer de manipuler tes pensées? Et j'ai l'impression que dans mon cerveau, il y a un espace qui n'est pas complètement. Oui, c'est ce que je voulais te dire, c'est que j'entends des voix, mais des fois je me dis, mais qui me parle? Et des fois, j'ai l'impression qu'il y a une interférence, et j'ai l'impression que toute ma conscience ou au niveau psychique, au niveau du cerveau, il y a une partie qui. Parce que des fois, j'ai pas des pertes de mémoire, mais des fois, j'ai l'impression de pas être complètement là, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui monopolise, en fait, à l'intérieur. Et ça, Mathieu, c'est très handicapant. est-ce que tu es né avec ces implants dans le corps ou est-ce qu'ils sont venus les installer petit à petit jusqu'à aujourd'hui? Ah, bonne question. Et donc ils ont bien. Mais le problème c'est que je commençais à m'endurcir, donc parce que finalement il y a des implants que j'ai ressentis. Il y a des choses que j'ai ressenties que j'essayais par moi-même d'enlever, que je voyais qu'il y avait un truc. Alors attends, d'abord il faut qu'on regarde quelque chose, Mathieu. Tu me parles Mm, d'implants, d'accord? Mais ta mm, partie subliminale est comme bloquée dans une base. J'ai besoin de mm. savoir maintenant que tu regardes seulement cette partie physique présente sur Terre. J'ai besoin de D'accord. savoir si ce que tu ressens dans ton corps vient de ce que tu vis dans cette base alors que tu es coincé dans le sarcophage ou est-ce qu'il y a d'autres implants dans ce corps physique, dans cette essence qui reste avec ton corps physique? Il y a une autre fragmentation de mon essence, mais dans une autre espèce en fait. C'est-à-dire? Euh, j'ai l'impression qu'il y a une partie, c'est comme si c'était une partie de moi, un peu comme moi, comme l'enfant, qui correspond à moi comme l'enfance, qui est monopolisée par autre chose. Je vois plutôt une forme de mantide en fait, quelque chose de très insecte Une qui partie a de ton présent. essence aurait été prélevée? Ouais. Va à cet instant, au moment où cette essence, la tienne, a été prélevée. Que se passe-t-il? Je vois, c'est très, c'est dans une incarnation en fait. Laquelle? C'est en Irlande en fait. Bien. C'est un moment de rituel en fait. Il y avait beaucoup de rituels avec des divinités, je vois. Et en fait, c'est Bien. très Alors païen. que tu Ouais. participes à ce rituel, ta partie subliminale Mm. est toujours coincée dans cette base? Euh, oui, toujours. Bien. Mm, Alors mm. avance. Dis-moi ce qu'il se passe. Donc il y a un cercle. C'est très primitif. On fait un cercle, on fait un rituel pour. Et moi, je suis jeune en fait. Je suis petit et j'assiste à ça en fait. Et on me dit donne ton, il y a un truc de sang et donne. C'est pas, c'est un peu symboliquement, c'est donner une partie de moi en fait. Il y a un peu comme un feu central et c'est, on donne son âme à la divinité pour pouvoir avoir plus de dans sa vie pour avoir plus Bien. de. Alors tu regardes cette scène Mm, sur un plan mm. énergétique et uniquement sur un plan énergétique. Que se passe-t-il? En fait, plus les gens y prient et puis il y a une forme qui apparaît. Ça appelle ça appelle. Mais c'est Ouais. très, c'est très, c'est très insecte. C'est très, c'est un peu comme un visage en V mais ovulaire avec des yeux comme ça. Et ce truc-là aime bien les jeunes âmes en fait. C'est un kiff quoi. J'ai l'impression. Et quand il m'a vu, ben moi je faisais c'est un peu c'est symbolique comme ça. Je donnais et on m'a puis j'étais jeune donc je faisais ça. Et honnêtement j'autorisais à entrer. C'est comme si j'ouvrais mon champ énergétique Un et puis canal a il y été avait créé. Un canal a été ouais créé. exact ouais. Bien. Ce Et canal a là permis la connexion mm, de cette entité avec toi? ouais
Ça fait comme une ouverture, je m'offre, bah vas-y quoi. Et elle, Bien. et Toujours puis, sur un plan voilà. énergétique, Mm, Mathieu, tu vas écouter mm. la communication subliminale qui s'établit entre cette entité insectoïde et toi. Pourquoi la laisses-tu interférer avec toi? Je vois plutôt un conditionnement, on m'a dit, c'est parce que c'est comme dans les rituels, donc il faut le faire, et puis que c'est bien pour moi, et que ma vie sera géniale, enfin prolifique et tout. J'aurai beaucoup de chance si je suis aidé d'une entité, en fait, d'une protection. C'est un peu comme une protection, quelque chose enfin un peu comme la chance, en fait, quelque part d'avoir une entité. Donc c'est quelque part, si pour mon avenir, c'est comme si j'autorisais à cette entité d'être là pour toujours être présent pour les bonnes choses, en Donc il n'y fait. a pas eu Mm. fragmentation d'essence. Il s'agit d'une interférence supplémentaire, n'est-ce pas? Voilà, c'est plus Bien. ouais, une interférence Mathieu, supplémentaire. tu reviens Mm. en 2018. En juillet, tu me le dis. Mm. Bien. Maintenant, je repose ma question. J'ai besoin de savoir si cette oppression, par exemple au niveau de la gorge, tout ce que tu m'as cité est lié à ce que tu ressens ou ce que ressent ta partie subliminale, ou est-ce qu'ils ont également mis des implants éthériques dans cette essence qui reste dans ce corps physique de Mathieu? En fait, toute la partie principale est dans le vaisseau. Oui. Tout a été installé. Il y a une partie de la mantide qui est au niveau du cou, mais voilà, il y a ça. Est-ce qu'ils m'en ont rajouté? Non, ils ont juste accentué. Parce que je sens que tout a bien été préparé, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Mais c'est comme si tout a été accentué en fait. Tout a été amplifié. Voilà, c'est ce Quand que je tu ressens. reçois, quand tu ressens par exemple cette électricité dans les bras, Mm. cette électricité que tu ressens vient de ton corps physique ou vient comme un écho en réponse à ce que sent ta partie subliminale, ce que vit ton subliminal dans le vaisseau? Je dirais que c'est un écho. Bien, c'est un écho. Ouais, c'est un écho. J'ai l'impression d'avoir du magnétisme, mais c'est un écho. J'avais un doute d'où venaient les informations quand j'étais ici. Enfin, et ça fait comme un écho. Il y a une partie qui fait un écho, mais il y a une écho où j'ai une forme de déduction. Donc c'est un peu, c'est comme si c'est comme quelque chose qui me biaisait comme une interférence en fait. Et le problème, c'est que j'ai l'impression, et je me fie carrément à cet écho, donc c'est un peu trompeur. Mais le problème, c'est que voilà, ça me bloque aussi. Je sens comme un blocage dans ce que je suis, Ok, pour être bien. plus clair. Ouais. Maintenant, Mm. dis-moi une chose. Pourquoi est-ce que tout a commencé seulement début 2017? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que je commençais à rencontrer une personne qui commençait à comprendre mes ressentis, ce que j'avais, parce que au début, c'était très difficile de rencontrer des gens qui me comprennent, vraiment très difficile. Et lui, il commençait à être ouvert et à comprendre. Et justement, on travaillait justement par rapport à ça. Et La le problème aussi, c'est rencontre a formé comme un ouais, déclencheur, un détonateur? ouais, Ok, parce que j'étais plus dans une emprise et je commençais à déménager chez quelqu'un enfin, d'accord. chez voilà. Donc c'est parti de là que c'est vraiment ça du moment juste à une semaine après le déménagement, tout a commencé en fait. Est-ce qu'ils ont Toute ces réactions. cherché à interférer sur cette relation? Oui, oh, ils ont fait que ça, carrément. Mm, Bien. mm. Dis-moi une chose maintenant, Mathieu. Pourquoi est-ce que petit, tu avais la sensation de ne pas te sentir seul? C'était eux que tu ressentais? Oui, il y avait toujours quelque chose à côté de moi en fait. Des fois je parlais tout seul, étant petit, je parlais comme un ami imaginaire, mais j'étais toujours dans la créativité ou d'être toujours jamais seul en fait. Je me sentais plus seul avec les humains. Avec les humains, sentais seul, bizarrement, et c'est dans l'invisible que je voyais plus je sais pas. Je me sentais mieux dans l'invisible, bah, ou pas. Mais Garde à l'esprit que euh, cette mm, entité manipule tes pensées, mm, t'apporte cette partie patriarcale dont tu as manqué. mm. Bien. Maintenant, Mathieu, dernière question. Tu m'as parlé de blocage économique. Est-ce que ces blocages ont une cause ésotérique?
Oui, ils veulent pas que j'ai du pouvoir, de pleine conscience. Ils veulent pas que justement, tout ce qu'ils veulent, c'est me rester, que j'ai, ils veulent pas que je sois à la rue. Ouais, enfin, ils veulent pas que je vive de façon misérable en fait. Mais en fait, ils me maintiennent dans tout sentimentalement. C'est un risque que j'ai une pensée, une énergie positive. C'est un risque pour eux. Que tout d'un coup, j'ai un accomplissement financier. C'est un tout en fait. Ils ne veulent pas. Ils veulent toujours un maintien et de baisser un peu mes fréquences aussi. Bien, Et te de baisser, ils maintenir veulent baisser, dans une de sorte de maintenir, survie matérielle. exactement. Euh, Bien. et Maintenant, c'est, Mathieu, ouais. j'aimerais parler. Non, avant de parler avec qui que ce soit, ce que tu vas faire maintenant, Mathieu, c'est appeler dans cette ambiance hypnotique tous ceux qui sont connectés avec toi, qu'ils se présentent dans cette ambiance hypnotique. Et tu me dis qui se présente. Il y a 3 dragons. Mhm. Il y en a un qui est supérieur, comme une pyramide, et il y en a un qui est. Il y a la mantide, un peu comme elle est à la fois entre mantide et la veuve noire et l'araignée. Elle a des genres de, je sais pas, c'est bizarre. Et puis après il y a des gris. Bien, Il y a cet humanoïde aussi qui fait partie, mais qui est juste bien derrière en fait, enfin qui est derrière les grilles, il y a un humanoïde en fait. bien. Est-ce que ces entités collaborent entre elles? Euh, Est-ce qu'elles travaillent entre elles? Est-ce qu'elles s'accordent? c'est marrant, la fréquence elle a baissé. Le réseau est médiocre. Attends, il y a le téléphone qui sonne, bizarrement. Attends. Si ça te distrait, libre à toi d'aller l'éteindre. Oh, ouais, attends, j'arrive aussi. Je ressens une interférence au niveau des 3 dragons. Je sens le réseau. Il y a un truc là qui. Je sens un abaissement d'énergie. Oui, il y a un truc. Je le Mathieu, sens. tu n'y Mm, prêtes pas mm, attention. Tu sais qu'ils vont tout mm, essayer pour t'empêcher d'arriver à ton but. mm. Ferme tes yeux. Oui, je vois les 3 dragons. Enfin, ces formes-là. Je vois. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui maintient ces 3-là. Il y a quelqu'un qui est supérieur. Il y a, enfin, il y a la mantide et après il y a les grilles avec cet humanoïde, voilà, Bien. qui a, Est-ce alors, qu'ils collaborent entre eux, Mathieu? les dragons sont un peu, collaborent un peu avec les grilles et la mantide, non, avec l'humanoïde, enfin tout ce qui est aérien en fait. La mantide, non, elle a pas de connexion particulière avec Elle est les indépendante? 3. Elle est indépendante, elle est plus dans les côtés ritualisation, elle est plus dans les trucs de croyance, enfin pour elle. Hein. Les dra dans mon essence, je vois aussi que il y a quelque chose dans mon ADN, il y a quelque chose de différent. Il y a aussi quelque chose de différent. Dans mon essence, je sens il y a un truc qui est différent en fait. Combien est-ce qu'il y a d'ADN dans ton corps? Regarde. Il y a surtout une hybride. Je ressens une hybridation en fait, avec comme une hybridation de dragonide en fait. Ils essayent de fusionner mon essence avec la leur en fait. Et je Ces sens. expérimentations ont lieu sur ta partie subliminale ou sur ton corps physique? Non, c'est ma partie subliminale. Bien. Combien de puissance C'est là. d'ADN dans ton corps? C'est important. Il y en a une qui est très dragonide et c'est tout en fait. Je ressens que ça. La mantide, enfin, ils peuvent pas s'en débarrasser, mais elle est un peu, elle contrecarre un petit peu. Enfin, disons elle est pas si dérangeante que ça, mais il faudrait bien s'en débarrasser en fait finalement. Bien. De cette... Voilà. Bien. Mm, Entre ces dragons mm. et cet humanoïde, qui commande? Qui est le chef? Les dragons. Bien.
Les dragons, c'est eux qui commandent. L'humanoïde est juste comme observateur. Lui, il vit en intermittence pour voir un petit peu comment ça se passe par rapport parce que ça l'intéresse aussi. Et ce sont les gris qui exécutent en fait, qui ont cette technologie en fait quelque part pour bien exécuter cette hybridation en fait. Comment s'appelle ce chef? Pas. Est-ce qu'il s'agit de Krollar ou d'un autre? Non, c'est c'est mon accompagnateur Crolla, c'est Krollar, lui c'est qui l'accompagnateur. Bien. le chef de je vois Croar, un truc comme ça. Croar, je vois Bien. Croar, Krollar est présent? voilà. Il est présent? Oui, oui, exactement. Il y a Crolla, l'autre il s'appelle un truc en croix comme un corbeau croix, un truc, ouais, croix, ouais, Ça paraît bien. croix. Bien. Mathieu, est-ce que tu me laisses parler directement un instant avec Croire? Est-ce que tu me permets? Exactement, oui. Bien. Alors laisse-moi avec Croire. Croire? Te revoilà? Est-ce qu'on se connaît? Oui, Est-ce qu'on s'est déjà croisés? Est-ce qu'on a déjà parlé tous les deux? oui. Quand? Avec quelques expérimentations, quelques cobayes que tu as déjà défaits. Dis-moi une chose, il semble que tu ne saches plus quoi faire avec Mathieu. Non. Mathieu est il comprend vite. Et dans son incarnation, il n'a pas oublié complètement. Si tu ne sais plus quoi faire avec lui, pourquoi ne pas le relâcher? À quoi te sert-il Parce encore? qu'on a besoin de lui. Pourquoi faire? Pourquoi faire croire? Hybridation. Quel est le nom de ton projet? Quel est le nom de ton projet, croire? Quel est le nom de ton projet? On veut l'hybrider pour qu'il soit comme nous. Et Pourquoi est-ce que tu rigoles? Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que tu poses trop de questions. Et Beaucoup trop de questions. Encore davantage et davantage. Toi et moi, nous sommes liés dans cette session par la volonté de Mathieu et tu le sais. Il semble également que tu n'apprécies pas les femmes, n'est-ce pas? Inférieur. En quel sens? Nous, on aime bien on aime bien rabaisser le côté féminin en tous sens. Surtout dans votre société. Dans votre monde. Tu participes à l'asservissement de la femme sur cette terre? Exactement, j'adore ça. Qu'est-ce que tu y gagnes, toi? Plus de manipulation, plus d'énergie, plus de bassesse, plus de fréquence. J'adore vous voir vous humilier. Tu dis que tu n'aimes pas les femmes et pourtant le seul élément que tu as retiré de la vie de Mathieu, c'est l'élément du père, de l'homme. Mathieu, c'est différent. Il peut pas avoir un humain comme père. Il peut pas être complètement en conscience, en contact avec des humains. On l'a mis ici. Pour. Pourquoi? Pour le fortifier. Le fortifier? Tu as la sensation que tu le fortifies en déplaçant sa partie subliminale, en le maintenant comme fragmenté, en bloquant matériellement ses conditions de vie? C'est ainsi que tu le fortifies? On va l'utiliser par la suite pour le fusionner, on va faire un hybride et il va nous aider pour... Pourquoi? Pour un projet. Tu veux convertir son essence en essence draconienne? C'est ton objectif? Croire? Oui. Est-ce que tu as déjà essayé auparavant? Est-ce que cela a fonctionné? Mathieu, cet être-là, il
il a cette puissance pour être facilement dans ce qu'on recherche en hybridation. Il a Il y en a cette très- il- puissance, tu as raison. Mais tu as oublié Mm. un détail d'importance. Il a également une volonté. Une grande volonté. Et si tu le regardes, tu peux déjà sentir en lui un changement. La situation est en train de se retourner. Regarde-le bien parce que ton projet est fini. Maintenant, croire, laisse-moi avec Mathieu. Mathieu, tu reviens. Ouais, il y a beaucoup d'interférences réseau là. C'est normal. Euh, Déconnecte-toi c'est- complètement. Assure-toi d'être revenu à ton corps. Complètement. Complètement. Ah, il veut pas répondre. Hein. Je sentais, ouais, il voulait pas répondre. Qui ne voulait pas répondre? Comment? Qui ne voulait pas répondre, Mathieu? Lui. Bien. C'est ainsi que tu sentais lorsque tu le canalisais? Oui, Bien. Tu es complètement revenu à ton corps? oui. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Euh, Ça prend beaucoup d'énergie quand même. Ça prend énormément d'énergie. On arrive à la fin. Ah, ça fatigue, ouais. Ouais. Bien. Mm. Avant toute chose, Mathieu, j'ai besoin que tu me dises s'il y a encore cette colère dans ton corps, cette rage dont tu m'as parlé il y a quelques instants. Attends, Attends, il y a un problème de réseau. J'ai essayé de. Là. C'est normal Excuse-moi, qu'il tu m'as cherche dit à que. interférer. C'est normal qu'il cherche à interférer. N'y fais pas attention. Alors, est-ce que tu pourrais répéter la question, s'il te plaît? Bien. Ferme tes yeux. Ferme Attends, tes yeux. j'entends. Ouais, Bien. Tu y es? Est-ce que tu m'entends clairement? oui, Bien. Est-ce qu'il y a une colère dans ton corps, cette fréquence de colère qui est apparue il y a peu oui, dans cette session? Bien. oui, il y a une colère. Mathieu, tu dois comprendre que si tu maintiens cette colère ou ce désir de vengeance, tu maintiens la connexion avec ces êtres. Ils se nourrissent de cette colère. Tu es d'accord pour t'en débarrasser? Oui, oui. Bien. Carrément. Avec ta main, d'un moulinet de la main, tu vas ouvrir un espace dans cet infini, une porte dimensionnelle. Fais-le. Tu l'as fait? Oui. Quelle taille a cette porte? Elle est assez grande. Bien. Où est cette colère dans ton corps? La colère est surtout ici, en fait. Au niveau, ouais, ici. Au centre, là, ici. Bien. Tu vas choisir la manière qui te plaît le plus, soit par projection mentale, soit tout en plongeant tes mains énergétiques dans ton corps. Trouve un moyen et sors cette énergie de colère de ton corps. Sors-la. C'est marrant, ça touche aussi la sexualité. C'est bizarre. Cette fréquence, peu importe où elle se trouve, peu importe où elle vibre dans ton corps. Sors-la. Oui. Même au niveau du dos, je ressens un truc. C'est comme s'il y a un truc qui. Au niveau de la bouche, et au niveau ici, aussi, il y a un truc. Ouais, je la visualise, je la vois, oui. Sors-la de ton corps. Ça fait mal au dos. Sors-la. Ouais, je la sors. Il y a quelque chose ici, là. On Ouais. s'occupera des implants plus tard. Sors cette colère de ton corps. Complètement. Ne te laisse pas distraire. Ouais, c'est là. Tu la sors de ton corps et tu la jettes dans le portail. Débarrasse-toi-en. Elle va disparaître. Ouais, c'est bon, j'ai. Oula, pardon. Oula, putain. Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? C'est comme si il y a mon corps qui avait maintenu quelque chose et là, ça se relâche. Et
ça contenait beaucoup d'angoisse et là, il y a un truc qui, je sais pas, c'est le corps qui réagit différemment, Il n'y a ça plus prend cette beaucoup d'énergie. fréquence de colère dans ton corps. On a bientôt fini. Il faut tenir le coup. Il n'y a plus de Ça colère dans prend, ton corps? non, ça prend beaucoup d'énergie. Enfin, ce truc-là prenait beaucoup d'énergie placée dans mon corps, en fait. Ils se nourrissent essentiellement de cette colère. C'est leur réservoir d'alimentation. Il y a une pression au niveau du cou, ici, là. Il y a un truc là, ouais. Ouais. Est-ce que tu sens une autre énergie à très basse fréquence dans ton corps? Sexuel, oui. Ici. Bien. Quel Là, type ici, ouais. d'énergie? Il y a un contrôle de ma sexualité destructrice, en fait. Il y a un truc qui est pas clair Bien. ici. Est-ce qu'il s'agit d'une de tes créations ou d'une création imposée par ces entités? Ouais, c'est imposé par ces entités. Bien. Alors ça ne Direct. te regarde Ouais. pas. Ferme ce portail, Mm. Mathieu. Mm. Putain. Tu l'as fermé? Ouais. Bien. Comme ils ont séparé ton énergie en deux, nous sommes obligés d'agir dans le passé. Donc maintenant, à 3, Mathieu, nous allons repartir sur ta galaxie. Avant que ces êtres n'attaquent ta galaxie. Tu es prêt? Oui. 1, 2, 3. On y est. Tu y es? Mm. Bien. Tu sais... Non. Tu vas prendre un instant. Tu vas prendre une profonde inspiration, Mathieu. Bien. Et tu vas recréer un nouveau champ fréquentiel en toi. Tu vas récupérer ton énergie et récupérer tes fréquences. Il te faut un nouvel élan énergétique. Et quand tu te sentiras mieux, plus apaisé et tranquille, tu me le dis. C'est bon. Bien. Tu es sur ta galaxie? Ouais. Bien. Tu sais qu'ils vont venir. Mm. Tu le sais et tu sais exactement ce qui va se passer dans ton futur. Trouve un moyen d'avertir les tiens. Que se passe-t-il, Mathieu? Dis-moi. Dis-moi ce qu'il se passe. On sent, c'est juste, on sent la pression énergétique de ces vaisseaux et puis il y a une forme de panique en nous en fait. Bien, C'est ils tout. arrivent. Voilà. Tu sais Mm. qu'ils arrivent. Tu sais ce qui va se passer. Non seulement ils vont détruire le cœur de cette planète, mais vous allez être tous décimés. Trouve un moyen de sauver les tiens. Trouve un moyen de te sauver. Vous pouvez encore fuir. Trouvez un moyen. Mm. En fait, on voulait protéger le cristal, mais la meilleure façon, c'est de rentrer et de partir dans une autre voie, en fait. Et je leur dis de non, laissez tomber, c'est pas la peine, on sera pas assez fort, donc il faut partir. Il y a pas, Bien, voilà. tu es celui qui s'est rebellé. Tu es celui qui Mm. peut être porteur de cette idée de sauvetage. Mm. Qu'est-ce que vous allez Le- faire? on se dirige vers le cristal et puis c'est comme si il y a quelque chose qui nous pousse vers le haut, en fait. On peut se dématérialiser, donc en fait, on était là pour protéger, pour faire une liaison entre cette dimension puis une autre, hein. Donc on était en liaison avec la quatrième pour justement mettre une énergie de conscience et on voit ces trucs qui arrivent, donc on décide de partir. Il y a rien à faire, c'est peine perdue en fait. Très bien, Mathieu. Vous êtes Il y partis? a Vous leur avez échappé? ouais, on est tous partis. Eux, ils comprennent pas parce qu'on est en train de partir. Je sens, il y a un truc qui change dans le temps. Bien, Il y a un truc qui est pas prévu dans leur. Il y a un truc qui est bizarre, ouais, dans le temps, il y a toute une modification. Ça fait très mal à la tête. Tu es en train de Mm, tout modifier. Maintenant, mm. regarde si vous allez tous être sains et saufs. Projette-toi et avance sur la ligne temporelle. Oui, parce qu'en fait, et c'est comme si tout ce que tu m'as indiqué, les informations, tout ce qu'on a fait, je peux leur transmettre en fait. Donc, vu comme on a une communication assez rapide, donc je leur dis voilà, tout ce qui s'est passé, voilà, exactement. Donc, je leur Parfait. transmets l'information. Maintenant, Mathieu, tu vas revenir dans le présent 2018. Maintenant. Ferme les yeux.
Bien. Tu y es? Hmm. Très bien. J'ai Maintenant, tu l'impression vas... d'avoir passé un... J'ai l'impression d'avoir Un passé un mouvement tune. énergétique très intense. Ouais. Très C'est... intense. Ça me fait... genre- Bien. Maintenant, tu vas regarder autour de toi et me dire si ces entités sont toujours là. Non, non, il n'y a plus. Je pensais voir l'insectoïde ou la mantide, mais non, non, il y a plus il y a plus Bien. tout ce qui est. Maintenant, tu vas Non. regarder Mm. ton corps et me dire si tu es complet. Il y a un truc, il y a un truc ici, De quoi s'agit-il? un traumatisme. Bien. Est-ce qu'il s'agit d'un trauma lié à une de tes vies passées? Oui. Mm. Bien. Ouais, c'est exactement ça. Oui, il y a Excellent. quelque Tu chose. deviens sensible à de nouvelles données sur ta partie subliminale. Avant toute chose, je veux que tu regardes si toute ta partie subliminale est dans ton corps, si tu es complet, si tu sens l'énergie circuler dans tout ton corps. Oui, c'est. Il y a un truc il y a plus, ça n'existe pas. Il y a plus de. Tu as changé toutes tes conditions ésotériques. Ouais. Bien. Maintenant, tu vas rouvrir un portail comme tu l'as fait parfaitement il y a un instant et te Mm. débarrasser de ce trauma, si tu es prêt pour le faire. Mm. Quand tu l'auras fait, tu me le dis. C'est beaucoup lié à l'insectoïde par rapport à l'enfant en fait. Il y a l'enfant blessé en fait et enfin, c'est lié à ça et c'est un trauma qui m'empêchait de me développer en fait en tant qu'homme. Donc là je l'ai, oui. C'est comme si c'est quelque chose qui détenait mon enfance en fait et c'est un trauma. Et il y a quelque chose, oui, qui. Il faut se sentir prêt pour le Mm. faire et pour s'en Et- libérer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens prêt pour te Ah libérer de oui, cela? j'ai l'impression de l'avoir entre les mains et puis là il y a le portail là je suis en train de le ouais. Il y a comme un cordon ombilical, c'est marrant, ça suit comme ça. C'est comme toute une lignée de tout ce que j'ai vécu ici. C'est très bizarre comme sensation. C'est comme s'il y avait un truc qui, ouais, et ça va dans le portail en fait. Et c'est comme si c'est comme une déprogrammation en fait qui. Bien. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, ça commence. Ouais, ouais, ça commence à. Putain, ça, Ferme ce j'ai plus. portail, Mathieu. Ouais, j'ai plus d'énergie. Oh là là, putain. Bien. Je suis Comment est-ce comme que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois? Regarde ton corps de l'intérieur. vide, hein. Enfin vide, c'est-à-dire, voilà, je suis là. J'ai très mal au dos. Et sinon, j'ai une fréquence plus haute. Bien. Et tu vas continuer Beaucoup. d'élever cette fréquence. Et tu vas envoyer un choc fréquentiel à chacune de tes cellules. Tu vas te libérer de cette fatigue et tu vas équilibrer tout ton corps avec cette merveilleuse fréquence que tu es en train de recréer. Oh, il y a tout à refaire là. Purée. Fais-le Ouais, je suis en train de le faire, progressivement. mais ouais. Au niveau psychique, c'est compliqué, mais ouais, au niveau mental, c'est très difficile. Tu vas voir Mais qu'en ça, élevant tes mm, fréquences, il va y avoir une mm, incidence sur chaque cellule, sur ton corps mental, sur ton corps émotionnel, sur ta vitalité. mm, Augmente tes fréquences. Quelle est mm. l'émotion qui te plaît le plus? L'émotion humaine. Hmm, je vois. Complétude, unité. L'unité, en fait. Bien. L'unité, ouais, c'est l'unité, c'est le tout, enfin, je sais pas, c'est le tout. L'unité, ouais, c'est ça. Enfin, l'unité, ouais, un truc comme ça. Pour Mais après, je sais pas commencer, ce que tu peux Hmm. déjà essayer de te fixer sur la joie ou la sérénité ou la paix. Je connais pas très bien ces émotions, finalement. La joie, la sérénité. C'est vrai que, Parce que tu es différent. Parce que tu es ouais, différent. Alors trouve cette émotion en toi que tu connais, que tu as déjà vécue et élève tes hmm, fréquences.
à la valeur de cette émotion. Ah, ça change. Ah ouais. Ça- Tu te sens de mieux en mieux. J'ai l'impression que mes poumons reprennent leur espace. J'avais une respiration qui était un peu écrasante et là j'ai l'impression que ça reprend son espace et là ça commence à s'ouvrir ici au niveau là. Là ça commence à être moins atteint. Je sais pas, là je reprends toute ma conscience. C'est très étrange comme sensation. Quand tu te sentiras mieux, Mathieu, quand tu te sentiras bien, tu me le dis. Ça va. Bien. Ouais. Maintenant, Mathieu, avec ces toutes nouvelles conditions ésotériques, avec ce travail que tu viens d'accomplir, je t'invite à regarder ton futur dans ta vie de Mathieu. Et tu me dis ce que tu vois. Mais je me vois. En fait, c'est comme si je passais dans un autre stade dimensionnel en fait. Là, là, je me vois plus à apporter quelque chose ici de toutes ces expériences que j'ai eues, donc très bénéfiques, et faire une prévention par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'on a, l'expérience qu'on a, voilà, à ces entités, à ces choses-là. Et j'ai plus quelque chose par rapport à ça, de prévenir un maximum et de faire. Il faut faire quelque chose avec cette planète ou avec. Il y a. J'ai une question. J'ai une question. Dans ton futur, est-ce que tu te vois compatible avec la race humaine? Oui. Bien. Oui, c'est plus facile d'accès pour moi. Les informations, oui, ouais. Regarde ta vie sentimentale, personnelle. J'arrive pas à trop voir pour l'instant. C'est parce que j'en ai jamais vraiment eu de. Tu es en phase de processus et garde Ouais. une chose à l'esprit. Tu peux créer à chaque instant la condition matérielle, la condition sentimentale qui va te plaire le plus. Tu es un créateur, ne l'oublie jamais. Tu as repris le contrôle de ton corps, de ta sphère énergétique. Maintenant, tu peux créer ce que bon te semble. C'est comme un livre vierge. Tu ouvres ce livre et tu commences à écrire ton histoire. Bien. Tu te sens prêt pour rentrer? Bien. Maintenant, Mathieu, je vais simplement compter de 1 à 3. Tu vas respirer profondément et te déconnecter de tout et de tous. À 1, tu es déconnecté maintenant de cette ambiance hypnotique. Déconnecté de toute l'énergie, de toutes les essences croisées dans cette session. Tu reviens à toi et tu te sens très bien, serein et détendu. 2, tu es libre une fois encore d'élever ton champ fréquentiel. Tu sens ces vibrations qui palpitent dans ton corps, dans chaque cellule. Ce sont tes fréquences, ta source énergétique. Et tu te sens fort, tu te sens puissant. Et tu sens parfaitement ton corps sur ce canapé, sa lourdeur. Tu reviens complètement à lui, complètement à tes pensées. Tu te prépares. À 3, tu reviens dans le présent. Et bonjour. Tu nous as fait faire un beau voyage, Mathieu. Ah non, mais c'est de partir à l'origine même, de revenir, on sent j'ai un mal de tête. C'est intense, c'est incroyable. Très intense.
Mais en plus, C'est c'est rapide. pas anormal que tu te sentes fatigué ces prochains jours. D'accord? Hmm. Comment est-ce que tu te sens? Ton état d'esprit? Euh, Posé. Vraiment là, quoi. C'est posé. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais, ouais. Mathieu, maintenant tu n'as plus qu'à laisser métaboliser cette session. Encore une fois, je me répète, tu as fait un gros travail énergétique, tu risques d'être un peu fatigué, d'accord? D'avoir des Hmm, sensations un peu particulières ces prochains jours, sensations qui sont complètement normales, hmm. d'accord? D'accord. Si tu as des questions, tu me passes un message et je te répondrai avec un grand plaisir. D'accord. Mathieu, est-ce que tu souhaitais que cette session soit publiée? Oui. Je dois te flouter? Non. Ok. Reste un instant en ligne, Mathieu. Je te remercie Hmm, et je coupe cet enregistrement. Au revoir à toi. d'accord. Au revoir. Merci.